Je ne te dirai jamais les sujets auxquels tu dois croire, car je n'ai aucune idée de ce qu'est la réalité. En revanche, aujourd'hui, je voulais te mettre en garde contre ces croyances qui limitent, voire qui enferment plus qu'elles n'aident. Je vais aussi te partager un sujet qui m'a glacé le sang. Mais avant ça, je voulais te partager des exemples de croyances qui aident. Vraies ou pas, je ne les juge pas. J'accompagne une femme qui a des pierres rouges et vertes en évidence sur son bureau. Est-ce qu'elles ont un effet ? Qui est capable de le confirmer ? Tout ce que je peux te dire, c'est que ma cliente est convaincue de leur aide, alors même si l'effet n'est que placebo, pourquoi pas ? Si à chaque fois qu'elle les regarde, elle se dit « ça m'aide à atteindre mes objectifs », c'est une super chose. Un deuxième exemple, en Suisse, j'accompagne un homme qui compte beaucoup sur un dieu et ses prophètes pour l'aider à avancer dans la vie. Au lieu de méditer, il fait des prières régulières et en retire une paix d'esprit qui l'aide à avancer et à déployer sa créativité. De mon côté, j'ai aussi des croyances qui m'aident à vivre mieux, comme l'idée que chaque individu est foncièrement bon. Cette croyance me permet de regarder les personnes en me disant « l'humain est bon » et ça me rassure pour la suite. Maintenant, j'ai aussi accompagné des personnes qui sont très orientées magie, âme jumelle, univers quantique, chamanisme. Et encore une fois, si les elfes, les lutins, le pouvoir des esprits peut apporter la sécurité et la sérénité, c'est génial. En revanche, il y a quelques semaines, j'ai lu un bouquin un peu spirituel qui à première vue était hyper intéressant, jusqu'à ce passage qui m'a glacé le sang. Dans les grandes lignes, il disait « Si vous avez mal à la cheville gauche, c'est parce qu'un démon s'y est accroché et que seul un soin d'un prêtre exorciste ou l'aide d'une personne comme moi, comme l'autrice, peut vous en libérer. » Et là, je suis beaucoup plus dubitatif. Il est important de se rendre compte que lorsqu'on n'est pas vraiment heureux, on est plus perméable à l'extérieur, et donc plus susceptible de se faire manipuler et d'acheter des paroles qui rassurent, mais qui sont fausses. As-tu des vies antérieures ? As-tu une existence dans un univers parallèle ? As-tu des anges gardiens qui veillent sur toi ? En toute franchise, je n'en ai aucune idée, mais si penser ça aide, c'est ok. En revanche, croire que la moindre douleur corporelle est due à un esprit maléfique qui te veut du mal et qui ne partira qu'après des soins particuliers, j'émets quelques doutes. Donc sois vigilant à toutes ces croyances qui te font perdre ta capacité à avancer et qui t'empêchent de reprendre le pouvoir de ton existence. Privilégie celles qui te permettent de t'épanouir et de te créer la vie que tu mérites. Si le sujet des croyances t'intéresse, je te rappelle que tu peux télécharger un e-book sur mon site. Le lien est en commentaire. Et j'avais envie de finir cette courte capsule par cette phrase. Rappelle-toi que les prières, la méditation, les accompagnements ou les pierres ne font que réactiver des ressources que tu as déjà en toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je te souhaite une super belle journée. Prends bien soin de toi. Bye bye.